commencé à travailler au sein du ministère de la Justice aux alentours de décembre 2001. J'avais terminé mes études universitaires puisque j'avais choisi depuis longtemps de travailler dans le milieu de la justice carcérale. J'ai d'ailleurs pris toutes les options qui pouvaient être associées à la délinquance et à la sexologie pour pouvoir traiter au sein de mon travail ce genre de dossier qui m'intéressait énormément. J'ai été engagée sur base d'un examen de sélection au départ et au fur et à mesure il a fallu passer les épreuves pour être statutaire au sein de l'établissement. J'ai commencé à travailler à l'établissement de Saint-Hubert pendant 8 ans. Ensuite, je suis allée sur Lantin. J'y ai travaillé plus ou moins presque 5 ans. Et puis, à l'ouverture de l'établissement de Marche-en-Famenne, il y a eu un appel d'offres. Et parce que j'avais déjà une expérience au préalable, j'ai pu être retenue dans les candidats pour avoir la chance de découvrir l'ouverture d'un nouvel établissement et de mettre en place le service psychosocial au sein de celui-ci. Bien avant d'être déléguée, nous avions une section qui regroupait plusieurs personnes du service psychosocial de différents établissements pénitentiaires. Et au travers de ces rencontres qui nous permettaient de faire le point sur des situations structurelles, organisationnelles ou même personnelles, s'est développé petit à petit le souhait d'ouvrir des rencontres avec l'ensemble des services et aussi de considérer qu'on travaille tous dans le même bateau. Et donc j'ai accepté au fur et à mesure des demandes aussi de mes collègues d'être soit invitée comme technicienne durant certaines réunions syndicales, soit par la suite d'être beaucoup plus impliquée en tant que déléguée au sein de l'établissement de Marche-en-Famenne. Pour moi, être déléguée, c'est être disponible, à l'écoute et pouvoir aussi maintenir cette intersection qui me semble essentielle entre le personnel, les travailleurs et les autorités, quelles qu'elles soient. Et au fur et à mesure des situations, on peut voir qu'on travaillera en local, en régional ou en national, et qu'à chaque moment, conserver cet espace de concertation, de négociation est vraiment pour moi la clé du travail dans lequel j'ai accepté de m'engager au nom aussi des travailleurs. Et je pense que c'est la meilleure chose aussi dans la reconnaissance du travail et de l'application qu'on a, c'est d'être toujours présent, à l'écoute et de ne pas laisser les gens sur le terrain sans retour, sans réponse. Parfois on ne change pas les choses, on n'a pas le pouvoir mais on a au moins l'occasion de relayer ces demandes et de solliciter un temps avec les autorités. Et pour moi, c'est vraiment la chose sur laquelle j'insiste fortement. Je pense aussi que pour être un bon délégué, il faut, en plus d'être à l'écoute, bien s'informer de ce qui se passe dans l'actualité, dans la politique, et de pouvoir aussi apporter un maximum de réponses aux travailleurs, aux affiliés. Être délégué, ce n'est pas non plus tous les jours facile, dirais-je, puisqu'on peut aussi entendre des déceptions, les personnes, les affiliés, la base, qui souhaiteraient que on agisse pour une telle action. On mène cette action, mais on ne va peut-être pas arriver à obtenir ce qu'on souhaite ou être entendu. Et on peut aussi se retrouver avec plus de critiques, de commentaires, parce que les affiliés souhaitent quelque chose peut-être de personnel ou de plus prégnant, et on sait qu'on ne peut pas toujours non plus atteindre les niveaux qu'on aimerait dans les prises de décision, dans les discussions,
Et ça, c'est parfois la difficulté de maintenir son rôle et sa place de délégué. Mais je dirais qu'en finalité, voilà, je trouve plus de gratitude et de satisfaction dans l'engagement que j'ai pris que de déception et le souhait, voilà, d'interrompre le mandat que je tiens actuellement, qui m'a été accordé.